Bonjour, bonsoir à tous, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient pour une autre vidéo et cette fois-ci, c'est pour parler de la gérance de temps. Alors, qu'est-ce que j'entends par la gérance de temps? Ici, je vais m'adresser à certainement une catégorie de personnes, peut-être aux jeunes, non professionnels ou qui aspirent à devenir des professionnels dans leur métier. Et aussi, cette vidéo peut s'adresser quasiment à n'importe qui trouve du mal à avoir une balance dans les activités de la vie. Je fais cette vidéo par expérience, donc l'expérience vient d'une conversation avec une jeune chorégraphe au Congo-Brazzaville. Et donc, cette jeune artiste, chorégraphe, danseuse avait du mal à balancer son calendrier et calendrier d'activité entre être une artiste professionnelle et aussi être une entrepreneuse, quelqu'un qui fait donc son business et en même temps s'occuper de la famille. Donc, c'était difficile un tout petit peu de concilier toutes ces activités. Alors, il s'imposait ici donc une notion de gérance de temps. Alors, comment gérer son temps quand on est partagé entre plusieurs activités? Alors, l'une de mes réponses à cette jeune artiste était de faire de son calendrier son boss. Quand on est entrepreneur, on n'est pas fonctionnaire, on travaille pas dans le privé, mais on travaille pour soi-même. Il est très important de savoir manager le temps et surtout de faire de son calendrier son boss. Alors, comment fait-on de son calendrier son boss? Faire de son calendrier son boss veut tout simplement dire il faut écrire sur le calendrier ses horaires d'activité. Alors, si du lundi, il faut avoir donc sur votre calendrier votre programme et faire votre nécessaire de respecter ce programme. Donc, dans votre calendrier, si votre programme du lundi au dimanche, vous devez soit être en répétition, dans le cas de cette jeune artiste, il faut noter donc le nombre d'heures de répétition. Si vous êtes à la répétition pendant 4 heures de temps, donc il faut bien écrire dans le calendrier de telle heure à telle heure, vous avez donc répétition et aussi estimer la durée du trajet qui vous rendra donc de votre maison au lieu de la répétition et aussi du lieu de la répétition à votre maison ou encore à votre prochaine activité. Donc, il faut vraiment écrire sur le calendrier tout ce que vous avez comme activité journalière et comme ça, et surtout vous respectez ce calendrier-là. Donc, vous ne faites rien du tout qui n'est pas noté dans le calendrier, à moins que ce soit un cas imprévu. Quand c'est imprévu, bien sûr, dans une situation inopinée, personne n'en a le contrôle et donc ça peut bouleverser un tout petit peu les directives de votre calendrier. Cela n'est pas grave, mais le plus important ici, là, c'est noter son programme et de respecter à tout prix ce que vous avez écrit dans votre calendrier. Donc, votre calendrier, en fait, vous dicte ce que vous devez faire. Vous voulez faire à quelle heure? Si c'est à 5 heures, ça de 5 heures à 6 heures. Peut-être que vous faites une prière. Après, peut-être que vous faites un peu de sport. Peut-être une méditation. Et si vous prenez le petit déjeuner, il faut savoir donc écrire de telle heure à telle heure sur le petit déjeuner. Après, c'est quoi votre première activité? Et hop, vous vous apprêtez. Ça vous prend combien de temps pour vous débarbouiller, prendre votre douche et autres? Et après, vous rendez donc au lieu de votre première activité. Après la première activité, c'est quoi votre deuxième activité de la journée? Donc, vous partez à cette deuxième activité, mais vous faites de sorte que de partir d'une activité à l'autre, votre temps est vraiment calculé. Et bien sûr,
et ça implique la rigueur. Je ne demande pas non plus aux gens de devenir des machines comme ça, ok? Non, c'est pour réussir dans un projet, pour réussir dans une activité entrepreneuriale, il faudrait bien de la discipline. Et donc la discipline ne peut arriver que en appliquant certaines règles qu'on se donne soi-même, n'est-ce pas? Et donc la discipline, sans la discipline, on peut arriver à pas grand-chose, n'est-ce pas? Pour être efficace et être très productif dans son domaine, il faut juste de la discipline et respecter donc son calendrier et faire de son calendrier son boss. Donc il faut donc savoir quel est le temps qui est imparti pour le travail, quel est le temps qui est imparti pour telle ou telle activité et quel est le temps qui est imparti pour passer du temps avec les amis ou la famille, ok? Tout ça, ça doit bien ça doit faire partie de votre calendrier. Vous ne pouvez pas avoir une imprévue volontaire, c'est même pas une imprévue, vous ne pouvez pas volontairement dégager du temps dans votre calendrier juste par exemple pour causer avec des amis pendant 3, 4, 5 heures de temps sans être productif. Alors voici votre calendrier avait dit autre chose et vous faites autre chose, alors vous trouvez là que vous êtes en train de causer préjudice à vous-même, ok, ou à votre activité. C'est tout simplement ça. Donc gérer le temps, c'est très important pour mener à bien votre projet. Et la discipline, comme je l'ai déjà dit tantôt, c'est pas facile bien sûr de faire tout ça, mais ceux qui réussissent dans la vie ou ceux qui réussissent à mener à bien leur projet, eh bien respectent leur calendrier et font de leur calendrier leur boss. Ok, c'est facile quand on n'est pas entrepreneur, on travaille dans la fonction publique, on travaille dans un secteur privé, vous avez un boss qui est une personne qui vous en fait dicte, qui vous donne votre calendrier. Vous savez qu'à 8 heures il faut commencer le travail et à 14 heures, 15 heures, 16 heures il faut terminer le travail et impérativement vous devez y être. N'est-ce pas? Donc il y a cette pression-là. Vous savez que c'est la compagnie qui veut que vous soyez à cet endroit-là, à cette heure. Vous devez être là au travail. Si vous n'êtes pas au travail, il y a des conséquences. Et soit c'est de perdre votre boulot ou de voir votre salaire réduit, ok? Mais par contre, quand vous travaillez pour vous-même, ce n'est plus un boss, ce n'est plus un employeur qui va vous dicter ce qu'il faudra faire, mais c'est à vous-même de vous dicter à vous-même ce qu'il faudra faire. Et donc, il faut donc transférer cette charge-là à votre calendrier. C'est un peu ça le secret. Et par là, vous réussirez à balancer donc votre programme. Je dis que ce n'est pas facile. Rappelez-vous, dans une journée, il y a 24 heures. Donc, ayez en tête qu'il y a 24 heures dans une journée. Comment est-ce que vous répartissez ces 24 heures pour vos activités? C'est combien d'heures de répétition, comme quand j'ai discuté avec cette jeune artiste, c'est combien d'heures de répétition par exemple, c'est combien d'heures de cette autre activité non artistique, combien d'heures vous passez avec les amis, et c'est quel jour, et combien d'heures de sommeil par exemple. Est-ce que vous dormez 8 heures de temps, 10 heures de temps, vous dormez 5 heures de temps, 4 heures de temps? Bon voilà, et on sait très bien que pour une personne entrepreneuse, on ne dort pas beaucoup. On ne peut pas passer 10 heures de temps à dormir. Bon, on va aller à 6 heures, 7 heures de temps. Bon, peut-être, bon, chacun va définir, mais on sait que quelqu'un qui tient son entreprise, qui est self-employed, et on passe pas beaucoup de temps à dormir, ok? Chacun son cas, mais le maximum que moi personnellement je dors c'est 6 heures de temps, si c'est pas 5 heures de temps. Mais bon, ça marche avec moi, mais de temps à autre, bien sûr, je peux me donner des 8 heures de temps ici et là, d'accord? Mais bon, ce n'est pas que je suis le modèle, non, 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 je suis pas le modèle, mais je fais, je fais mes efforts à ce que je sois discipliné et que je laisse mon calendrier vraiment dicter mon train de vie. Ok, surtout le programme bien sûr, quand c'est bien réparti et je me mets sur ce chemin-là, je pense que les résultats sont là. En fin de semaine, en fin de mois, en fin d'année, quand on fait son bilan, on trouve qu'il y a un progrès.
Voilà, c'est votre frère Bib pour cette vidéo où je suggère de faire de votre calendrier, votre boss quand vous êtes entrepreneur afin de créer une balance dans votre vie. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne, ok, en Afrique et ailleurs. Je reviendrai pour d'autres vidéos. Et aussi, bon voilà, comme il est de coutume avec YouTube, mettez un j'aime, laissez un commentaire pour discuter, voire proposer votre modèle, comment est-ce que vous faites, vous, pour balancer votre programme d'activité. Alright? Donc, on se retrouve à une autre prochaine vidéo et je vous souhaite bien le bonheur chez vous. Merci, au revoir.